Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va en fait être un condensé de premières impressions, crash test et un focus sur des nouveautés du moment. Ce sont des nouveautés que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder dans de précédentes vidéos concernant justement les nouveautés à venir et il était grand temps de les tester. Donc vous allez voir, il y a un petit condensé de nouveautés Too Faced, Givenchy avec cette palette que vous aviez aperçue justement comme je vous le disais dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vais également me concentrer sur la nouvelle collection estivale de By Terry avec cette petite pépite de palette qui est absolument magnifique. Et du coup tout ça, ça va me permettre de vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et du coup je vous souhaite un très bon visionnage. Alors sur cette séquence, je ne portais que du fond de teint et j'ai décidé d'appliquer le nouvel anti-cerne de chez Too Faced qui est d'ores et déjà disponible. Donc il s'agit du Pitch Perfect Matte Instant Coverage Concealer. Je crois qu'on ne pouvait pas faire plus long que ça. La marque indique que c'est un correcteur mat couvrant instantané et la teinte que je vais appliquer ici, c'est la teinte Petal. Alors la marque promet aucun effet de pli pendant 12 heures, une texture waterproof longue tenue qui résiste à la transpiration. On est ici sur un petit pot avec une texture plutôt crémeuse. Vous le savez déjà mais j'adore le Soft Matte Complete Concealer de NARS qui se présente également dans un petit pot et sa texture est ma foi un peu plus veloutée que celle-ci. Là on est plus sur vraiment un concealer crème un peu épais mais qui est ni collant, ni gluant, ni quoi que ce soit. Sa texture est quand même assez légère. Donc je l'ai appliqué avec le pinceau Mr. Cover Up de chez Too Faced. Alors malheureusement je dois dire que j'ai pas trouvé que l'application était dingue avec ce pinceau. Je pense qu'avec un pinceau un peu plus fluffy le rendu sera plus joli. C'est pour ça que finalement je suis passée au doigt. Je trouve que sa couvrance est vraiment très intéressante. Après le fait que ce soit un concealer crème, il faut savoir que pendant un petit moment il va quand même essayer de filer dans les plis. Du coup bien sûr avant de passer au maquillage des yeux j'ai poudré cet anti-cerne et vous allez le voir mais je trouve que le rendu est plutôt très chouette. Dans l'ensemble j'ai vraiment apprécié sa texture très pigmentée, sa formule qui est un peu nourrissante et son fini qui reste quand même très naturel, assez fin et qui ne fait pas de paquet sous les yeux. Alors pour le moment j'ai poudré mon anti-cerne il y a à peu près une dizaine de minutes et il faut dire qu'il cuise pas mal ici là au niveau du ras de cils inférieur et un petit peu au niveau de la paupière, j'ai déjà vu pire. Après c'est rien de dramatique, il suffit de passer un peu son doigt comme ceci pour lisser un peu les ridules et j'espère que ça ne va pas continuer à rentrer dans les plis comme ça. Mais en tout cas pour le moment je trouve que le rendu et la couvrance sont très sympas. Donc ensuite je passe à un produit que j'avais vraiment hâte de vous montrer. La nouvelle palette de CC Powders de By Terry qui fait partie de la collection estivale de la marque. Je vous ai déjà parlé de la formule des CC Powders. C'est une formule qui est vraiment très appréciée parce que c'est une poudre qui est très fine. Et en fait l'année dernière on retrouvait ces poudres sous format individuel. Je vous avais notamment montré la teinte la plus foncée dont je me servais en tant que bronzer. Et là cette fois-ci on retrouve cette magnifique palette. Pourquoi est-ce que je voulais aussi vous en parler dans cette vidéo? Tout simplement parce que je vous laisserai le lien en barre d'infos ci-dessous. Mais j'ai un code promo de moins 20% si jamais vous avez envie de craquer pour certains produits de la marque. Il est valable sur tout le site, même les nouveautés, donc même cette palette, ce qui est quand même hyper intéressant. Et d'ailleurs en ce moment la livraison est offerte en France d'ailleurs. Donc du coup je me suis dit que c'était le moment de vous montrer cette jolie nouveauté. Alors déjà en termes de packaging, sincèrement je trouve que c'est l'un des plus beaux packaging que la marque ait proposé depuis un moment. Même si la collection Terribly Paris était très jolie, là c'est juste sublime. Je retrouve une petite inspiration Maroc, c'est vraiment une palette en or rose comme ça comme j'aime, donc du coup je suis hyper fan. Et lorsqu'on l'ouvre, voici comment elle se présente. Alors vous comprenez pourquoi je suis absolument ravie, parce que au lieu d'avoir évidemment des formats individuels, on retrouve ici 4 teintes de poudre. Une qui va pouvoir plutôt servir d'highlighter ou bien de poudre fixatrice suivant votre carnation on va dire. Celle-ci évidemment c'est plutôt un bronzer et les deux autres ce sont des blushs. Comme je vous le disais, j'apprécie tout particulièrement la finesse de ces poudres et donc j'ai vraiment hâte de vous montrer le rendu sur le visage. Donc je vais terminer de me maquiller le teint puisque comme vous avez pu le voir j'ai appliqué mon fond de teint. Ensuite je vous ai proposé la petite démo de l'anti-cerne. J'ai poudré mon teint avec ma poudre hyaluronique tinted de chez By Terry et là du coup maintenant on va passer au fait de sculpter un peu son teint. Alors vous avez pu peut-être le remarquer dans mes vidéos, ça fait très longtemps que j'ai pas appliqué de bronzer, tout simplement parce que pendant l'automne-hiver, je sais pas, j'ai plus trop eu envie d'appliquer ça, mais là avec les beaux jours qui reviennent j'ai bien envie de me replonger là-dedans. Donc je vais commencer par bronzer un peu mon teint avec la poudre du coup la plus foncée et je vais le faire de façon assez légère juste pour apporter un peu de dimension. Vous allez le voir mais ces poudres, l'avantage c'est qu'elles se travaillent en un coup de pinceau, c'est juste de la folie à quel point elles se blendent hyper facilement. Vous voyez ça?
Et en plus elles apportent un peu d'éclat. Du coup c'est pour ça que j'étais particulièrement excitée de retrouver aussi des blushs avec cette formule dans cette collection. Puisque pour le moment il n'y en avait pas. Oula, j'ai perdu un poil de pinceau. Il faut dire que ce pinceau Sephora, je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps. Il fait partie de la collection Pro et c'est le numéro 74. Je ne sais même pas s'il est encore disponible, je l'ai depuis des années. J'ai mes petits cheveux qui sont en folie aussi sur le haut de ma tête. Mon dieu. Écoutez, ça sera suffisant pour le bronzer, c'est exactement ce que je voulais, un peu de définition de façon naturelle et j'ai réussi à l'obtenir. Donc maintenant pour le blush, je pense que je vais tout simplement mélanger ces deux teintes-ci. Un autre pinceau de chez Sephora que je suis en train de tester en ce moment, c'est le Angled Brush, donc le numéro 49. Ça change un peu de mon pinceau patte de chien parce que sinon si je m'écoutais je l'utiliserais tout le temps. Donc du coup hop, je mélange ces deux blushs, c'est parti. Oh waouh, comment ça a juste relevé ma pommette en un instant. Et je vous confirme que ces poudres s'estompent hyper facilement. Et j'ai reçu pas mal de questions de votre part au sujet de cette palette parce que certains d'entre vous s'inquiétaient que notamment le bronzer soit trop foncé pour des peaux claires et comme vous pouvez le voir ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est une palette qui conviendrait plutôt aux peaux très claire à moyenne. Si vous avez la peau foncée, je suis pas persuadée que cette poudre là vous pourrez vous en servir en tant que bronzer, sincèrement j'en doute même. Au contraire ça sera plutôt une poudre all over un peu bonne mine. Donc finalement c'est une palette qui peut convenir à plusieurs carnations, mais dans l'idéal si vous voulez vraiment vous en servir en tant que blush, bronzer et poudre illuminatrice, il vaut mieux je pense avoir la peau claire à moyenne. Et du coup avec un pinceau plus précis je vais prélever la teinte la plus claire que je vais appliquer en tant qu'highlighter. J'ai encore jamais testé, je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va vraiment illuminer sur ma peau qui est justement assez claire ou si ça va juste fixer. Ça apporte un petit côté glowy, hyper naturel, tout en transparence. C'est pas un vrai highlighter si vous voulez, je dirais que c'est plus une poudre qui illumine un petit peu et qui apporte de l'éclat. Mais c'est pas mal du tout. J'aime bien. Pour une fois, ça change de mes highlighters hyper intenses. J'en rajoute un peu par ici. Ouh! Eh, c'est pas mal. On pourrait presque croire que je vais à un festival. Un festival dans ma cuisine. Du coup, j'en rajoute un peu. Hop! Bon, et bah écoutez, pour le teint, je pense qu'on est tout bon. J'adore cette palette, je l'avais déjà swatchée et là, le fait de m'en servir sur mon visage, je suis hyper fan. J'adore le rendu, c'est vraiment la recette idéale pour un coup de bonne mine. Et donc ça, je suis carrément fan, d'autant plus que son prix est hyper intéressant par rapport au prix des compacts individuels. Là, vous avez quand même 4 poudres et avec les moins 20% supplémentaires, autant vous dire que c'est... je pense l'une des plus jolies nouveautés en ce moment, donc voilà pour ça. Alors ensuite pour me maquiller les yeux, je vais tester une palette aujourd'hui, mais je voulais quand même vous dire que dans la collection il y a 3 nouvelles teintes d'ombre Black Star, et si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je pense que ces ombres Black Star, je dois vous en parler depuis à peu près 5 ou 6 ans, si ce n'est plus d'ailleurs. Je suis hyper fan de ces fards à paupières stick, puisque vous pouvez en fait les appliquer directement à partir du bâton, je vais vous montrer. Ensuite vous pouvez les estomper au doigt ou au pinceau hyper facilement, et une fois que la matière se fixe, ça ne bouge plus, mais plus du tout. Donc du coup vous avez 3 nouvelles teintes, je vais vous les swatcher là à l'écran pour que vous puissiez voir leur rendu si jamais c'est un produit qui vous intéresse aussi. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelle teinte d'ombre Black Star et c'est l'un de mes produits préférés chez By Terry, donc je suis hyper contente de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle. Donc d'abord pour les swatchs vous avez la teinte 20 qui est la teinte Immaculate Light, ensuite vous avez la teinte 21 Rose Elixir et enfin la teinte 22 qui est la teinte Sunny Flash. Bon, sachant que j'adore cette teinte qui est donc la teinte la plus claire, soyons fous, je vais l'appliquer en coin interne avant de passer au maquillage des yeux, juste pour que vous puissiez voir le coup d'éclat que ça apporte. Hop, je l'applique directement à partir du petit crayon et ensuite je l'estompe au doigt. Une fois que ça c'est fait, ça ne bougera plus, donc vous voyez ça apporte vraiment ce petit côté genre gling. C'est trop joli. Bon, j'ai encore ce petit anti-cerne qui file, c'est un peu chiant. Hop, ni vu ni connu. Alors la palette que je vais tester aujourd'hui, c'est celle-ci. Je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos nouveautés à venir et mon dieu, quand j'avais vu cette palette je me suis dit elle est faite pour moi. Donc c'est la nouvelle palette le 9 de Givenchy, une palette absolument sublime qui coûte cher. Franchement les palettes pour les yeux Givenchy, comme la plupart des produits Givenchy, coûtent cher, mais j'espère que la qualité va être au rendez-vous. Donc du coup c'est un écrin qui se présente comme ceci. C'est une palette qui est quand même assez large et alors lorsque je retire la protection, voilà à quoi elle ressemble. Donc ça c'est la référence, le 9.02, donc la référence 02 finalement, et
j'adore ce vert. Mais moi je suis hyper fan justement des tons un peu bronze, vert, etc. Et je trouve que cette harmonie est hyper originale, mais vraiment très très originale. Ce fard là a l'air complètement dingue, vraiment il y a plein de reflets dedans. Oh mon dieu, j'ai trop hâte de m'en servir. Donc du coup, tout d'abord je vais vous proposer les swatchs comme d'habitude, de la première rangée, puis de la seconde rangée, et enfin de la dernière. Et puis maintenant il me reste plus qu'à plonger mes pinceaux là-dedans et essayer de créer un joli petit look. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez un peu plus voir le rendu de ces fards. Alors je pense que je vais aller vers un maquillage évidemment un peu plus vert, même si j'aimerais bien réussir à incorporer ce super fard dans le maquillage. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais commencer par balayer ce fard là dans le creux, ensuite apporter un peu de dimension avec ce fard un peu plus foncé. Sur la paupière mobile je vais appliquer ce vert là, ou en tout cas au centre de la paupière mobile, en coin externe. J'ai peur en fait que celui-ci soit un peu trop doré. Je vais tester, je vais probablement utiliser celui-ci. Et en ras de cils inférieur... Oh mon dieu, je vais être tellement bariolée, peut-être ça. Bon, vous savez quoi, je vais commencer déjà par créer la forme de mon maquillage. Et puis on va voir ensuite parce que sinon je sens que je vais m'avancer sur un truc que je pourrais pas faire. Donc, on commence avec du coup le petit vert. J'espère que je vais pas être déçue parce que je l'attendais avec impatience cette palette. Ah ok. Ah c'est assez original, je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, mais ce petit vert en fait il joue complètement sur la transparence et il apporte de jolis reflets, un peu vert anis. Bon c'est très léger hein, mais j'ai l'impression que pour le coup ça se voit quand même plus en vrai qu'à la caméra. Ça se remarque un petit peu. Alors ensuite, le fard central le plus foncé, en coin externe, pour apporter un effet un peu fumé et définir le maquillage. Alors celui-là il est très sympa. J'ai fait un bruit un peu à la Scooby-Doo, mon dieu, faut que j'arrête de faire ça. Il s'estompe hyper facilement, il apporte vraiment de la définition, mais vous voyez sans aucune démarcation. Ça j'aime beaucoup. Pour le moment, aucune chute à noter, j'espère que ça va continuer comme ça. Alors maintenant je vais appliquer du coup le fard vert au centre de la paupière avec mon doigt, parce que je pense que c'est comme ça que je vais obtenir le meilleur rendu. Les fards sont vraiment assez soyeux, assez doux. Oh non! Mais t'as rien dans le ventre petit, qu'est-ce qui se passe? Bon alors il est très joli parce qu'il y a comme des micro paillettes à l'intérieur, avec des reflets un peu bleutés quasiment, bleu-vert. Mais waouh, je vais devoir empiler un peu la matière parce que sinon c'est un peu léger. C'est pas aussi électrique que je l'aurais souhaité. Je vais m'en sortir, pas de panique. Bon, ce vert est quand même très joli. Alors il faut aimer le vert, hein, parce que là c'est du vert herbe sous stéroïde, mais je m'en sors. J'aime beaucoup le rendu. Alors par contre je dois en prélever à peu près 8 fois avant d'avoir le résultat que je veux sur la paupière. Je vais prendre mon pinceau estompeur sans rien rajouter dessus et je vais juste mélanger un peu tout ça dans le creux pour éviter qu'il y ait de démarcation, même s'il n'y en avait pas vraiment. Alors l'avantage de ces fards c'est que certes la pigmentation n'est pas waouh dès la première application, seulement il s'estompe tous à merveille, il n'y a aucune démarcation, c'est assez joli. Je vais reprendre mon petit pinceau là pour le coin externe, reprendre un peu de matière et je vais réintensifier comme ceci et surtout comme je vous le disais, faire en sorte qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation entre les couleurs. Alors, je suis un peu embêtée pour le coin interne, puisque j'ai pas trop envie de reprendre le vert qui est dans le creux. Attendez, je vais swatcher le rose pour voir un peu ce que ça donne. Oh là, non, c'est beaucoup trop foncé, ça n'ira pas du tout. Si je swatch le petit fard un peu clair, bon, c'est pas top. Ah! Il n'y a pas d'option pour mon coin interne. Bon bah écoutez, vous savez quoi? Je vais reprendre mon ombre Black Star, donc dans la teinte 20, et je vais justement la travailler en coin interne un peu plus large, de façon à remplir là cette partie où il n'y a rien. Et comme ça au moins ça apportera un peu de luminosité, et avec mon doigt là où il y avait encore un peu de vert, je vais hop estomper les démarcations et j'en réappliquerai un peu aussi après. Ça c'est la couleur qui manquait un peu dans la palette pour... apporter un petit coin interne lumineux. Bon écoutez, ces fards c'est pas si mal, mais je pense qu'en fait avec une base ça aurait presque été plus sympa. Par contre là j'ai un petit souci, le fard, l'ombre Black Star est tellement lumineuse que quand je passe le fard par dessus ça crée un effet ultra métallique
qui n'existe que là et pas là, puisque après évidemment il n'y a plus de base. Bon. Ouais, je pense que définitivement si j'avais appliqué l'ombre Blackstar en base, les couleurs seraient bien plus ressorties. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour tester ces nouveautés. Bon, là, je trouve ça vraiment très joli. J'ai peur que si j'applique le rose, ça va vraiment tout foirer, ça va être horrible. Donc du coup, je vais repartir sur le petit vert que j'ai appliqué dans le creux. Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Ça sera, je pense, la solution idéale pour avoir un make-up un peu harmonieux. Parce que sinon, vraiment, ça va partir dans tous les sens. Ouais. Ça éclaire un peu, c'est sympa. Nickel. Bon bah maintenant, je vais aller trouver un crayon vert que je pourrais mettre en muqueuse. Je vais vous donner la référence juste ensuite. Mettre de l'eyeliner, du mascara et puis on pourra passer à la suite. Et bien voilà, le rendu est plutôt très joli. Je suis quand même très contente. En muqueuse, comme je vous disais, j'ai donc appliqué mon amour de crayon 24/7 d'Urban Decay dans la teinte Electric Empire. Il est un tout petit peu plus bleuté que le fard que j'ai sur la paupière, mais ça fonctionne plutôt pas mal puisque comme je vous le disais, le fard que j'ai sur la paupière il est vert herbe avec de légers reflets un peu bleutés parce qu'en fait il est parsemé de micro paillettes un peu bleutées, donc le fait que ce crayon soit justement un peu plus bleu canard, et eh bien ça fonctionne hyper bien. Donc je savais pas trop où est-ce que j'allais aller avec cette palette, mais le rendu me plaît quand même pas mal. Je pense qu'il y aurait pu avoir un petit peu d'amélioration si j'avais utilisé une base sous les fards ou si j'avais humidifié les fards. Il faudrait que je teste et que je vous dise, mais le rendu me plaît quand même, et ce qui est pas mal c'est que l'intensité du coup est modulable. Donc on va terminer par les lèvres, et là je dois vous avouer que je suis aussi assez excitée. De toute façon aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai testé uniquement des produits qui me tentaient depuis un moment. L'une des plus jolies collections estivales, je trouve que c'est également celle de Chantecaille, puisque la marque a sorti une collection, je vous laisserai des visuels à l'écran, mais hyper coloré, qui joue justement sur ces couleurs là. Vous avez des quads de fard à paupières avec des oiseaux qui sont juste sublimes, mais là aujourd'hui je me suis dit que j'allais tester un de ces rouges à lèvres, puisque d'après ce que j'ai compris ce sont plutôt des rouges à lèvres au fini un peu glossy comme j'aime. Donc vous avez 4 écrins plus jolis les uns que les autres, ils sont tous un peu métallisés comme ça. Il faut que je regarde quelle teinte je vais appliquer aujourd'hui, mais je vais tout d'abord vous les swatcher. Donc dans cet écrin vert, qui pourrait d'ailleurs très bien aller avec mon make-up, c'est la teinte Honeysuckle. C'est une teinte du coup rose un peu mutée, un peu soutenue, qui m'a l'air d'être très jolie. Ensuite on a la teinte Coral Belle qui se présente comme ceci. Alors moi je la vois un peu plus rose que corail. Ensuite dans l'écrin plutôt bleuté, waouh ce contraste c'est trop beau, c'est la teinte Lupine. Et là c'est un rose un peu moins flashy. Et enfin, oh waouh, celui-ci m'appelle, c'est la teinte Passion Flower. Et j'ai l'impression que pour le coup c'est un corail beaucoup plus intense cette fois-ci. Alors, est-ce que je joue un peu avec la couleur et j'applique celui-ci, ou est-ce que j'applique la teinte Honeysuckle qui m'avait l'air quand même d'être très belle, mais qui risque d'être un peu trop soutenue avec mon make-up. Allez, soyons fous, j'ai appliqué celui-ci. Alors déjà, ça sent divinement bon le sucre glace, et ce qui est génial aussi, c'est que bon, sur le packaging vous avez le petit oiseau Chantecaille qui est juste trop beau, mais les packaging sont aimantés, du coup c'est hyper pratique aussi à transporter au quotidien. Je vais donc appliquer celui-ci. Oh waouh, il est électrique, oh mon dieu, je m'attendais pas du tout à ça, oh mon dieu. Mon make-up vient de prendre une tournure assez inattendue. Vraiment, c'était pas trop prévu. C'est pas si mal, ça va pas trop mal avec mon maquillage des yeux. Il faut dire que le vert et le corail généralement ça s'associe assez bien, mais là j'aime beaucoup. Il y a un petit côté très estival qui me plaît. Ok bien écoutez, encore une fois je pense que ce crash test aura été très convaincant. Je suis ravie parce que comme je vous le disais, il s'agissait vraiment de produits que j'avais envie de vous montrer et que j'avais envie de tester depuis un moment. Franchement il n'y a rien à dire, cette palette by Terry, je pense que ça va être ma palette pour ce printemps-été. Pour me donner bonne mine, je trouve que le rendu sur le visage est tellement naturel, tellement joli, il n'y a aucune démarcation. Je suis hyper fan, c'est vraiment la palette bonne mine. Donc à vrai dire, s'il fallait vous recommander peut-être un seul produit dans cette vidéo, je dirais que la palette c'est un incontournable. Ensuite cette palette Givenchy, je dirais que c'est déjà une très bonne base. Si vous êtes débutante, que vous n'avez pas envie d'utiliser de base etc, vous pourrez tout à fait obtenir un rendu comme vous pouvez le voir sur mes paupières aujourd'hui. Après si vous voulez aller plus loin, avoir plus d'intensité etc, comme je vous le disais, il faut pas hésiter à mettre une base sous le fard qui soit plus opaque, comme ça les couleurs ressortiront mieux. En tout cas les plus gros avantages de cette palette c'est que l'harmonie est très originale, les fards se travaillent hyper bien, s'estompent très facilement, et donc même pour des débutants je trouve que la texture est vraiment très agréable, assez soyeuse. Donc de ce côté là je dirais que je suis plutôt convaincue, même si
Je pense que je pourrais encore améliorer le rendu de ce make-up si jamais je voulais quelque chose d'encore plus intense. Mais là, en termes d'intensité, c'est quand même déjà pas mal. Bon, les ombres Black Star, évidemment, rien à dire. C'est un produit que je connaissais déjà. Il s'agit seulement de nouvelles teintes, donc j'avais envie de partager ça avec vous. C'est un produit complètement indispensable dans ma trousse de make-up, comme je vous le disais, depuis des années. Donc si vous êtes aussi à la recherche de nouvelles teintes, ça peut être très très sympa. Et ma préférée, c'est vraiment cette teinte là que j'ai en coin interne qui est ultra lumineuse. Génial. L'anti-cerne de Too Faced, sincèrement je savais pas tellement à quoi m'attendre parce que dans la gamme Peaches de Too Faced, j'avais pas du tout apprécié le fond de teint, mais il faut dire que cet anti-cerne, il est franchement pas mal. Il me rappelle un petit peu le Soft Matte Creamy Concealer de NARS, mais en un peu plus crémeux si vous voulez. Il y a moins cet aspect velouté qu'on retrouve dans le concealer NARS. Du coup à choisir, je préfère toujours celui de NARS, mais celui-ci est pas mal du tout. Il sent la pêche. Il est facile à travailler. Je trouve malheureusement que ce pinceau là, Mr. Cover Up, c'est pas le pinceau idéal pour l'appliquer. Il est un peu trop dense en fait. Donc ça je valide pas. Ça en revanche c'est plutôt très sympa. Je trouve que le rendu est vraiment joli. Malheureusement il file un petit peu dans les plis. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, ça sera peut-être pas l'anti-cerne parfait pour vous. Après il faut dire qu'il y a très peu d'anti-cerne qui ne file pas dans les plis. Vous pouvez bien sûr le poudrer pour éviter au maximum d'avoir cet effet là. Et puis ensuite comme je vous le disais, rien de dramatique, avant de vous maquiller vous pouvez aussi passer votre doigt au niveau de vos ridules pour atténuer le phénomène. Mais ça clairement je vais continuer de m'en servir et je pense que vous en entendrez de nouveau parler parce que franchement il a fait un très bon boulot. Et enfin les rouges à lèvres Chantecaille. Alors contre toute attente je pensais qu'il allait s'agir de rouges à lèvres plutôt glossy qui jouent un peu sur la transparence. Ce n'est pas le cas, ils sont quand même assez pigmentés. Après vous pouvez très bien avec vos doigts comme je l'ai fait un peu diffuser la matière pour ne pas avoir un impact couleur hyper intense, mais dans l'ensemble ce sont des couleurs qui sont quand même assez saturées en pigments et le rendu est très joli. Je dirais que plus qu'un baume teinté, c'est vraiment un rouge à lèvres crème. Je vais reprendre ma petite palette qui est magnifique, j'adore la sortir. En fait l'effet glossy est moins présent que ce que je pensais. C'est vraiment plutôt un fini crémeux assez classique, mais l'écrin de ces rouges à lèvres est absolument sublime et franchement le confort est au rendez-vous puisque c'est un rouge à lèvres qui ne tiraille pas et je vais vous dire j'avais la lèvre inférieure mais déglinguée, vraiment déglinguée parce qu'en ce moment je sais pas pourquoi j'ai la peau, les lèvres, enfin, tout qui est hyper déshydraté et pourtant on ne voit rien, ça a complètement lissé, c'est confortable, c'est agréable donc du coup je suis contente. Donc voilà pour mon maquillage du jour et ce petit round-up des dernières nouveautés qui viennent de sortir. J'espère vraiment que cette vidéo crash test et première impression vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos ci-dessous puisque j'y mettrai un maximum d'infos, je récapitulerai les bons plans etc. Et si par malheur j'ai pas répondu à certaines de vos interrogations dans cette vidéo, vous pouvez également me laisser un petit commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Me revoilà, juste un petit message pour vous dire que le rouge à lèvres Chantecaille, il est en train de laisser un petit arrière-goût légèrement amer en bouche qui est pas des plus agréables. C'est la première fois que ça me fait ça avec un rouge à lèvres Chantecaille. C'est pas horrible, c'est supportable, mais si jamais c'est le genre de truc qui vous dérange, faites attention parce que je commence un peu à le ressentir, donc je préférais vous le préciser. Voilà, cette fois-ci je m'en vais vraiment. Bye bye.